Bonjour à tous. J'espère que nous allons bien ce matin. Oui, je vois des sourires sur les visages. Amen. Nous entrons dans ces portes avec reconnaissance, dans ces parvis avec louange. Nous célébrons et nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, Seigneur. Et nous allons tout simplement accueillir la présence de notre Dieu en ces lieux avec ce premier chant. Et c'est parti. Nous t'accueillons, Seigneur. Hey! Sois le bienvenu, Seigneur. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oh, nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Oui, nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Oui, tu es le Dieu saint. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Oh, que ton feu descend. Alléluia. Que ton feu descende. Que ton feu descende ce matin, Seigneur. Nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore. Que notre cœur t'adore. Et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore. Notre cœur t'adore. Et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Sois le bienvenu, Jésus. Nous t'honorons, nous t'acclamons, Seigneur. Sois le bienvenu, Jésus, parmi nous. Est-ce que nous pouvons acclamer et honorer la présence de notre Dieu en ces lieux?
Il rentre dans ces lieux comme un roi. Et vous savez, quand un roi entre, nous devons lui adresser tous nos hommages, toute notre adoration, toute notre acclamation. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer la présence de Dieu en ces lieux? Seigneur, merci parce que tu es là, parce que tu es présent parmi nous. Et alors Alléluia. Que tu fais ton entrée, Seigneur, Alléluia. Nous venons nous prosterner devant toi, Alléluia. Seigneur. Je sais que tu viens, Seigneur, pour aussi nous rencontrer. C'est merveilleux, Seigneur, parce que tu es un roi, mais tu nous cherches. Et vraiment, nous voulons nous présenter à toi tel que nous sommes, Seigneur, car nous savons que tu nous aimons, Seigneur, d'un amour éternel. À la croix, je me prosterne, Seigneur. Alléluia. Ton sang coula pour moi.
devant mes yeux. Seigneur, je sais que tu resteras là. Tu resterais là. Oui, je sais. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais. Je sais que tu m'aimes. À la croix, À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. mais toi tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Toi remplis les lieux très hauts. Rien ne peut nous Oui, séparer. c'est pourquoi je me présente devant toi. À la croix, je me prosterne devant toi, À Seigneur. la croix, je me Tu as payé le prix pour moi, Seigneur. Ton amour était tellement fort, Seigneur, que tu es parti pour moi à la croix. Tu as gagné, tu es ressuscité, tu vis, Seigneur. Tu Et tu as règnes à gagné jamais. sur la mort. Ta Gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Déchire le voile. Déchire le voile. Trace le chemin, il y aura des pluies, Seigneur. Trace un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Déchire le voile, Trace un chemin, Seigneur. trace un chemin, Tu l'as fait, tu l'as fait. car tu as tout Tu accompli. déchires le voile. Tu déchires le Trace un voile, chemin pour moi. trace un chemin. Tu l'as fait, Seigneur. Car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Et je marche de gloire en gloire. Tu m'as donné la vie. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as tout donné. Tu as tout donné pour moi, Seigneur. Tu as porté tous mes péchés à la croix, Seigneur. Et cette grâce imméritée a dissous ma honte. Tu as tout donné. Alléluia. Tu as tout donné pour moi. Tu as tout donné. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur.
dépassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens à la plus belle histoire d'amour. Est en toi, mon sauveur. Tout est en toi, Seigneur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oui, je chante, je déclare, je proclame que tu es celui qui m'a sauvé. De tout mon cœur, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens la plus belle histoire d'amour. Elle est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à celui qui m'a sauvé, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est mon sauveur et roi, je chante à jamais. À jamais, Seigneur. Je chante à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à élever nos voix? Élève ta voix à celui qui t'a sauvé. Ta vie était tellement précieuse à ses yeux. Ta vie est précieuse à ses yeux. C'est pourquoi il t'a sauvé. C'est pourquoi il est parti pour toi, sur la croix de Golgotha. Uniquement pour toi. Alors est-ce que tu peux élever son nom ce matin? Est-ce que tu peux glorifier son nom ce matin? Est-ce que tu peux lui dire merci Seigneur de m'avoir racheté? De toute notre force, avec tout l'amour que nous avons pour notre Sauveur. Élevons nos voix. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, tu es tellement glorieux.
pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu as tout donné, Seigneur. Tu t'es dépouillé, Seigneur. Tu t'es sacrifié, Seigneur. Tu es descendu de ton trône de gloire, Seigneur. Tu t'es fait homme, Seigneur. Et tu as marché, Seigneur, avec le poids sur ton dos. Tu es parti. On t'a cloué sur la croix, Seigneur. Pour moi, pour me délivrer, pour me libérer, pour me racheter, pour me justifier, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Ne tais pas ta louange. Ne tais pas ton adoration ce matin. C'est le roi de gloire qui est venu pour toi. Un roi. Il est venu uniquement pour toi. Il mérite toute ton adoration. Il mérite toute ta louange. Il mérite tous les honneurs. Alors élève ta voix. Bénissons le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur ce matin. Alléluia, Jésus, nous glorifions ton nom. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Amen. Et cette parole nous est adressée, nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, pour que nous puissions nous rappeler que Christ est mort pour nos péchés. Son corps a été brisé et il a versé son sang pour que nous soyons justifiés. Alors, j'invite tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui n'ont pas eu honte de confesser Jésus dans les eaux du baptême, de se lever et de participer à la Sainte Seine. Et n'hésitez pas, chers frères et sœurs, à remercier le Seigneur en élevant vos voix. Il est digne de recevoir notre adoration. Seigneur Jésus, nous avons chanté et nous avons reconnu au travers de ces chants que c'est toi qui es venu nous chercher le premier. C'est toi qui t'es sacrifié sur la croix. Nous avons même proclamé que nous te chanterons à jamais. Seigneur Jésus, que ces paroles ne soient pas simplement des mots, mais que ces paroles viennent de notre cœur, que notre âme ait vraiment soif de cet amour, que ce ne soit pas simplement des chants que l'on chante dimanche après dimanche, Père éternel, que nous ne soyons pas comme Ananias ou Saphira, que nous gardions une partie pour nous-mêmes, mais que, au contraire, nous puissions vraiment donner tout notre corps, toute notre âme à toi, parce que nous devons avoir conscience que c'est bel et bien toi qui t'es sacrifié pour nous, que c'est bel et bien toi qui es venu nous chercher le premier, que c'est bel et bien toi qui as tout accompli sur cette croix, Père éternel. Alors ce matin, nous nous renouvelons au travers de ce pain, au travers de ce jus de raisin. Ce sont simplement peut-être des symboles, mais c'est le symbole de ton sacrifice. Et au travers de ce sacrifice, c'est nos vies que nous mettons à tes pieds. Alors Jésus, puisses-tu bénir chacun et chacune d'entre nous, nous renouveler de ton esprit au travers de ce pain, au travers de ce jus de raisin, et que nous puissions non plus être des Ananias ou des Saphiras, mais que nous puissions être des Paul, des Étienne, des Pierre, et que nous puissions vraiment avoir toujours les yeux fixés sur ton royaume. Parce que toi, tu reviens bientôt, Jésus,
Et nous devons être prêts, non pas comme des vierges folles, mais comme des vierges sages. Alors Père éternel, merci. Merci pour ces chants, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que même si nous tombons, toi tu nous relèves jour après jour. Tu n'es pas un Dieu qui condamne, la condamnation a été prise sur la croix. Tu es le Dieu qui pardonne encore. Alors béni soit ton amour Jésus. Sois loué et glorifié Père. Amen. Élevons nos voix. Pendant ce moment, continuons à élever nos voix. Nous allons chanter, nous allons glorifier l'agneau de Dieu. Et pendant ce temps, c'est vraiment un temps d'intimité avec le Seigneur. Pendant ce temps de communion, tu peux chanter, tu peux prier, tu peux parler à ton Seigneur, à l'agneau de Dieu, celui qui siège, celui qui est assis à la droite du Père. À l'agneau de Dieu. Alléluia. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Pour le Seigneur, car c'est lui le roi des rois, c'est lui que tu dois louer. Alléluia, alléluia. Tous les peuples et Toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de
partage cette parole qui est écrite dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Un cœur qui donne avec joie. Amen. Mais juste te rappeler qu'on ne donne pas au Seigneur les miettes. Oui. Il y a des gens qui, après avoir tout dépensé, se rappellent qu'il faut donner la dîme, l'offrande. Ou alors, d'autres qui disent « je donne comme je veux ». Il est important et intéressant de regarder ce que la Bible dit. C'est un cœur changé, transformé, qui donne selon ce qui est écrit dans la parole et pas ce qu'on pense. Je nous encourage à obéir à la parole de Dieu et à donner sa dîme avec joie. Je vais laisser les frères passer dans les rangs pour récolter ce que vous avez mis de côté. Pendant que nos frères passent, on peut se tenir debout pour ce dernier chant. Est-ce que Dieu a été bon envers toi cette semaine? Amen. Les amens sont très timides. Amen. Je parlerai de ta bonté, Seigneur, de ta fidélité. Et je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Amen. Alléluia. Je proclamerai la gloire de ton nom encore et encore. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Est-ce qu'il a été bon envers toi? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je veux parler de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, oh, oh, ce que tu as fait pour moi. Ah, 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 ah.
proclamerai la gloire de ton nom. Et c'est quelqu'un qui peut proclamer la gloire du nom du Je Seigneur. proclamerai La gloire de ton nom. la gloire de son nom. Et j'irai parler de toi, je raconterai tes Je merveilles. proclamerai Oui, ta gloire. la gloire de ton nom. Une dernière fois, je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. Seigneur, alléluia, alléluia, car tu nous as encore montré ta bonté, ta fidélité envers nous aujourd'hui, ce matin, par la louange, l'adoration, les prières qui sont montées vers toi. Et parce que nous avons aussi pu donner la dîme et les offrandes, Seigneur, la force t'appartient, l'or et l'argent t'appartiennent aussi, Seigneur, car nous sommes ton ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Alléluia. Et cette œuvre que tu as commencée en nous, tu vas l'achever le jour de ta venue, Seigneur Jésus. Alors nous allons entendre ta parole. Construis-nous, Seigneur, afin que notre corps, notre âme et notre esprit soient retrouvés irrépréhensibles le jour de ton avènement. Et gloire à toi uniquement, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Amen. Alléluia. Avec ces bons moments passés dans la présence de Dieu, ça réchauffe nos cœurs. Amen. Merci pour le groupe de louanges. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Est-ce que vous en... Amen. Moi, je suis privilégié. Oui, parce que j'entends les chants avant vous. Hein? Les mercredis, je sais qu'il y a le groupe de louanges. Amen. Que le Seigneur les bénisse et les fortifie. Chacun soit fidèle dans le ministère que le Seigneur lui a accordé, nous a accordé. C'est toujours une joie. En tout cas, une joie pour moi de partager la pensée de Dieu. Vendredi, on était avec les jeunes actifs. Ils m'ont posé des questions. Vous connaissez ce que c'est la déstructuration des genres. Je ne sais pas, ils vont chercher des thèmes. Mais hier, avec la jeunesse, on a aussi échangé sur ne pas avoir honte de l'Évangile. Ne pas avoir honte de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Et sans tarder, nous allons regarder ensemble dans le livre des Juges. Je vais voir si dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui sont vaillants. Amen. Pourquoi le Seigneur peut t'appeler vaillant héros? Hein? Peut-être toi, tu te sens minable, indigne, et tu continues de t'abaisser. Si tu t'abaisses, les gens vont t'écraser. Alors que normalement, tu es quelqu'un en Christ. Amen. Tu es quelqu'un en Christ. Juge, vous prendrez le temps, bien sûr, de lire les textes chapitre 6 et chapitre 7. Moi, je vais graner dans la Bible quelques versets. Mais chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le terrain bête d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? »
Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» 7. Chapitre 7, verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pira, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et les chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Elle est tombée. Il a retourné sens dessus, dessous, et il a été renversé. Son camarade répondit et dit: ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon a entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: levez-vous car l'Éternel est arrivé entre vos mains, le camp de Madian. Amen. Amen. Dieu a certainement une parole pour toi. Ces derniers temps, j'avais commencé à partager avec vous sur ce thème des dons spirituels. Et dans le cadre de nos réunions de jeudi, on a aussi cherché à voir les applications de cette parole à travers les hommes de Dieu, notamment Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Et j'aimerais ce matin que nous puissions examiner la situation du peuple d'Israël et comment Dieu suscite des hommes, y compris des femmes. Mais là, on va s'attarder sur Gédéon pour résoudre les problèmes qui sont posés au peuple de Dieu. D'abord, si vous prenez le temps, puisque moi j'ai pris quelques versets, mais si vous regardez tout le chapitre 6 et le chapitre 7, la situation d'Israël est une situation difficile, une situation trouble, tant sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan religieux et spirituel. Il nous est dit que l'ennemi qui est mentionné, Amalek et les autres, montaient et ravageaient la production. Mais dans quel but? Dans le but d'affamer le peuple de Dieu et de le faire mourir. Et de le faire mourir. La situation est là, et nous avons ici un jeune homme. Il est jeune. Et il est perdu, nous dit la parole de Dieu. Il se pose beaucoup de questions. C'est bien de se poser des questions. Mais il se pose des questions, on le voit qu'il est au travail. J'ai eu l'occasion de parler de ce thème. Je suis revenu sur cette pensée-là que nous allons voir sur les songes et les révélations qui sont des dons spirituels. Il est perdu.
parce qu'il ne comprend pas. D'un côté, il y a une bibliographie qui parle d'un Dieu extraordinaire, qui a fait des miracles et des prodiges. Mais ceux qui racontent cette histoire, eh bien, ils passent sous silence le péché du peuple. Ils ne disent pas pourquoi ces choses sont arrivées. Et Gédéon qui écoute cette histoire magnifique, Dieu qui a intervenu en Égypte pour les sortir avec puissance. Il est émerveillé. La traversée de la mer Rouge, c'est extraordinaire. Comment il les a gardés dans le désert, c'est magnifique. La traversée du Jourdain. Mais certainement qu'il passe sous silence comment Dieu a châtié le peuple quand le peuple se détournait de Dieu. Et lui, donc, il se pose des questions. Il dit, mais où est Dieu alors? Si Dieu a fait des exploits, a fait des miracles, pourquoi maintenant il nous abandonne? Et j'ai noté ici, il ne comprend pas le silence de Dieu et l'absence de son secours. Et je m'arrête là. Et si c'était le cas pour toi, que tu ne comprends pas le silence de Dieu dans ta vie, et le fait que Dieu ne vienne pas à ton secours, et que tu te poses des questions, jusqu'à même à remettre en cause l'amour de Dieu pour toi, parce que tu es sans solution. Et pourtant, tu sais que Dieu est grand, il est puissant, et tu penses qu'il est grand et puissant pour les autres. Parce que quand tu entends le témoignage des autres, ben, c'est magnifique, c'est extraordinaire. On dirait que pour eux, tout va bien. Mais pour toi, c'est une énigme. La Bible nous dit que le peuple se cachait dans des ravins, et au point où la Bible nous dit que le peuple était malheureux. Il était malheureux. Et à ce moment-là, où il n'y avait plus de solution, le peuple se tourna vers Dieu et cria à l'Éternel. Ce texte biblique que vous connaissez, et c'est bien que nous puissions connaître la parole de Dieu. Mais, chers frères et sœurs, je nous encourage à prendre aussi le temps, non seulement de méditer la parole de Dieu, et de laisser l'Esprit de Dieu l'appliquer au moment où peut-être nous passons par des moments difficiles. Quand le psalmiste nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Le peuple cria. Et souvenez-vous de ce qui s'était passé également avant la délivrance, avant que Dieu choisisse Moïse, comme il va choisir Gédéon, pour l'envoyer en Égypte. L'Éternel dira à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » J'ai vu. Dieu a les yeux. Je pense qu'il faut cesser, nous qui sommes enfants de Dieu, de penser que les yeux de Dieu sont sur nous pour nous juger, nous condamner parce que nous sommes coupables. Dieu est notre Père céleste, il nous aime. J'ai vu. Deuxièmement, j'ai entendu les cris. Non seulement il a les yeux, mais aussi il a les oreilles. J'ai entendu les cris, c'est pourquoi j'ai pris une décision. J'ai pris une décision. Alors, comme il voit un jeune homme qui est à l'œuvre, qui fait tout ce qu'il peut pour préserver la production, eh bien, il nous est dit que l'ange de l'Éternel, avant de venir, bien sûr, il envoie son prophète pour clarifier la situation et dire, non, chers frères et sœurs, non, ne pensez pas que la faute vient de Dieu, que les conséquences qui arrivent au peuple, le prophète va venir et dire, et cette fois-ci, Gédéon est au courant que c'est à cause de la désobéissance du peuple que maintenant ils sont dans cette situation.
Il faut faire la différence entre l'épreuve que nous traversons, où quand nous prions, nous cherchons la face de Dieu, le Saint-Esprit nous dit « Je suis avec vous », et les épreuves qui sont liées aux conséquences de nos désobéissances. Et là, c'était la désobéissance du peuple. Et Gédéon est au courant en disant « Mais c'est à cause ». Mais ce qui est intéressant, c'est que tout en dénonçant la désobéissance du peuple, Dieu intervient toujours pour apporter la solution. Et l'ange de l'Éternel va se révéler à Gédéon. Il va venir et il va se présenter à Gédéon. Mais je reviens sur la parole de Dieu qui qualifie le peuple de Dieu d'infidèle. Vous avez été infidèles. Infidèles à ma parole. Vous avez été infidèles. Et dans Ézéchiel chapitre 18 et au verset 23, nous retrouvons cette parole que nous retrouvons aussi en Jérémie, où le Seigneur précise en disant « Ce que je désire est ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu n'a jamais voulu la mort du pécheur. Encore moins celle de ses enfants. Mais je désire qu'il change de conduite et qu'il vive. » Je pense que c'est l'évangile aussi que nous avons reçu, chers frères et sœurs. L'évangile que nous avons reçu, ce n'est pas l'évangile qui condamne, même le peuple qui est encore dans le péché. L'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile de la grâce. Parce que nous aussi, nous étions des pécheurs. Dieu nous a sauvés. Et en aucun cas, il ne nous a pas établis juges de ce que nous voyons autour de nous. Nous sommes lucides. Nous voyons ce qui se passe. Mais il nous a choisis, comme nous allons le voir tout à l'heure, comme des intercesseurs. L'intervention de l'ange de l'Éternel, le choix de Gédéon, qualifié de vaillant héros, cette affirmation n'est pas une parole diplomatique. Là aussi, c'est pas Dieu connaît nos cœurs et nos vies. Mais s'il nous choisit, non seulement c'est par grâce, c'est parce qu'il nous aime, et c'est parce qu'il voit aussi qu'il peut faire quelque chose avec nous. Oui. Et c'est pourquoi en dirigeant ses regards sur Gédéon, d'abord il a vu ce garçon, j'allais dire, ce n'est pas un paresseux. Non. Non, c'est quelqu'un qui est au travail. Il se pose des questions, mais il fait tout ce qu'il peut avec la force qu'il a. Mais il a besoin d'être fortifié, il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être conduit sur la bonne voie. Pour délivrer son peuple. Toujours dans Ézéchiel chapitre 22, verset 3, il dit, quand vous voyez de telles situations comme Gédéon, il dit, je cherche. C'est l'Éternel qui parle, il dit, je cherche. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme, une femme, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouvais point. Sauf qu'il a trouvé Gédéon. Oui. Il a trouvé Gédéon qui est au travail et qui est en train de faire le maximum qu'il peut pour mettre de côté cette petite production pour que sa famille ne meure pas de faim.
Il dit, mais avec lui, je peux faire quelque chose. Je cherche un homme, une femme, lucide, qui voit la situation de son pays, la situation de sa famille, la situation de son foyer, sa situation personnelle. Mais il n'est pas ébranlé, brisé. Mais il dit, j'ai un Dieu. Je vais parler avec lui. Amen. Je sais qu'il m'écoute. Pas parce que je suis parfait. Non. Non, parce que il a une œuvre. Et son œuvre, c'est une œuvre de pardon, de sanctification. Et je pense que beaucoup de nos frères et sœurs se privent de la grâce de Dieu parce qu'ils commencent à se juger en disant, je ne suis pas digne. Je confirme que vous n'êtes pas digne. Ça, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Personne n'est digne d'apparaître dans la présence de Dieu. Moïse lui-même l'a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. C'est une grâce. Mais Dieu te connaît, il me connaît. Il connaît les intentions, nos intentions. Qu'est-ce qui te pousse à aller dans la présence de Dieu? Vous vous souvenez, c'est maintenant que j'y pense, de cette femme qui était malade et de la loi empêchait de toucher tout sacrificateur. Mais elle voulait être guérie. Eh bien, elle s'est dit dans son cœur, si je peux simplement toucher le Seigneur Jésus, mais je serai guérie. Elle n'a pas hésité à affronter. La Bible nous dit que quand elle a touché le Seigneur, eh bien, la puissance de Jésus est descendue et elle a été guérie instantanément. Elle était impure, nous dit la parole de Dieu. Mais sa pensée était pure. Sa démarche était pure. Je vais vers le Seigneur. C'est tout. Ce dont j'ai besoin, c'est de la toucher. C'est tout. Et les 4 hommes qui prenant le paralytique, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Notre problème, c'est tout simplement de descendre eh bien, le brancard sur lequel se trouvait le paralytique devant Jésus. C'est tout. Le reste, c'est son problème. Je ne suis pas posé la question. Je pense que souvent, nous raisonnons beaucoup. Surtout depuis que l'Internet est venu, tout le monde est devenu médecin. Mais oui, il y a les gens, ils vont regarder. Avant, on allait voir le médecin. On dit, mais tu lui expliques comment tu vas. Et puis, c'est à lui de trouver des solutions, les analyses ou autre chose. T'envoyer vers le spécialiste. Et maintenant, tout le monde est devenu spécialiste. Eux, simplement, je dis, notre rôle, c'est de déposer le paralytique devant Jésus. Ils se débrouillent. C'est ce qu'ils ont fait. Même quand ils ont rencontré les problèmes, ils ont percé le toit, nous dit la parole de Dieu. Ils ont descendu le brancard sur lequel se trouvait le paralytique. Et puis quand Jésus a vu cela, il dit, ben, ces gens-là, ils ont la foi. Ils ont la foi. Et le paralytique a été guéri. Je cherche un homme, une femme. Un homme qui croit à la parole de Dieu. Un homme qui est pécheur, mais qui vient tel qu'il est, avec un désir. Ce n'est pas de piéger le Seigneur, c'est de dire, me voilà tel que je suis, Seigneur. Avec mes faiblesses, mes soucis, mes péchés, mais je désire être sauvé. Je désire être guéri. Je cherche un homme. Et c'est exactement la même chose que Néhémie. Vous vous souvenez de Néhémie? Quand il est face au problème de ceux qui s'opposaient au plan de Dieu, la reconstruction que Esdras avait commencé et que lui devait continuer en fermant les brèches, eh bien, il y a eu des oppositions
des oppositions. Mais face aux oppositions, comme c'était un homme de Dieu, qui connaissait Dieu et qui avait gêné, prié, eh bien, voilà ce qu'il va dire à Néhémie chapitre 4, verset 14. Il va dire, Néhémie chapitre 4, verset 14, il dit, « Je regardais, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Amen. Néhémie ici dit, mais ne regardez pas à l'ennemi. Mais vous avez des devoirs. C'est votre rôle de protéger vos familles, vos enfants, vos fils, vos filles, vos épouses, vos maris, en vous tenant dans la présence de Dieu. Et quand ils ont adopté cette attitude d'obéissance, la Bible nous dit que Dieu a anéanti leur projet. Dieu ne change pas, chers frères et sœurs. Amen. Dieu ne change pas. Ne vous laissez pas terrasser par l'ennemi, par la peur, la crainte. Au contraire, soyez lucides, analysons les situations, mais montrons la situation à celui qui a la solution. C'est le Seigneur Jésus. Que nous puissions entendre l'appel de Dieu, pour que nous puissions nous lever et répondre comme Ésaïe, me voici Seigneur, envoie-moi. Gédéon, vaillant héros. Ah Seigneur, si tu me trouves un vaillant, attends un peu, et j'aime la démarche de Gédéon. Il dit, connaissant le rituel, il dit, je vais t'offrir, je vais te donner une offrande. Parce que se dit, mais est-ce que c'est un prophète que le Seigneur m'a envoyé ou c'est un ange qui me parle de cette manière? Eh bien, il va offrir une offrande. Et le Seigneur va dire, mais pose-les sur cette pierre. Et la Bible nous dit que le feu est sorti de la pierre, a consumé son offrande. Et l'ange de l'Éternel qui est monté, il est plutôt, qui a donné l'ordre, il est monté. Une révélation de Jésus-Christ avant l'incarnation. Et à partir de ce moment-là, il dit, j'ai vu l'Éternel. Il se croyait mort déjà. Non? Mais la parole de Dieu lui a donné encore. Avec cette révélation, il y a deux choses, parce que je vois le temps qui avance, que le Seigneur va lui demander. La première, c'est d'aller démolir l'autel qui était dans la maison de son père, l'autel de Baal. Comment s'est-il passé que Joas, qui était un homme influent, juif, a accepté pour comprendre comment vraiment le peuple de Dieu avait touché le fond pour qu'on puisse bâtir l'autel de Baal dans la maison. Vous comprenez que Gédéon aussi avait peur de son père parce qu'il voyait bien que ce n'était pas conforme. Parce que lorsque l'Éternel lui demande de détruire, il a eu peur. Il dit, si je le fais, je risque ma mort. Effectivement, le texte le dit. Et c'est la nuit qui va détruire avec ses serviteurs l'autel de Baal. Et je m'arrête là. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nos appréciations, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur une vie. Et quand le Seigneur nous regarde, il peut nous montrer peut-être certaines choses qui ne sont pas à sa gloire, que
nous ne voulons pas ou que nous avons essayé de démolir mais sans y arriver. Mais cette fois-ci, eh bien, le Seigneur donne non seulement des directives, mais il dit, je suis avec toi. Là, cette fois-ci, tu vas y arriver. Parce que je t'ai dit, je suis avec toi. Je t'accompagne parce que j'ai un projet qui te dépasse. Voilà. Et comme j'ai un projet qui te dépasse, eh bien, j'allais dire, il faut faire le nettoyage avant. Eh bien, il faut effectivement commencer par son foyer. On ne peut pas être serviteur et servante de Dieu si on n'a pas commencé à laisser le Seigneur d'abord approuver le tel que nous sommes. Et le feu dans la parole de Dieu consume ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans nos vies. Je m'offre moi-même. Il n'est plus question d'animaux. L'offrande que le Seigneur cherche, c'est toi, c'est moi. Je m'offre et je viens tel que je suis sur la terre. Et c'est le feu de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va changer, transformer ma vie. Et après, le Seigneur va me conduire dans d'autres choses qui m'empêchent ou qui va nous empêcher d'aller plus loin dans le service. Il nous montre ce qui se passe dans notre famille. Et ceux qui ont des familles, ne rejetez pas la faute sur vos enfants. La responsabilité incombe aux parents. Je sais que les choses ont changé aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les enfants sont devenus des rois. Ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent, mais ça ne change pas. Ça ne change pas pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, nous avons nos responsabilités. Et si nous ne prenons pas nos responsabilités, dès que l'enfant naît, eh bien, ça sera difficile. Déjà, c'est difficile quand nous les élevons selon la pensée de Dieu, parce qu'il y a l'influence du monde. Mais je pense que ce que le Seigneur nous demande, c'est d'accomplir en tant qu'enfant, en tant que parent, ce que la Bible nous dit. Élevez vos enfants selon la parole de Dieu. Quand ils vont grandir, eh bien, mais ils ne s'éloigneront pas. Même s'ils s'éloignent, eh bien, puisque vous restez à genoux dans la prière, eh bien, ils vont aller à gauche, à droite. Le Seigneur va leur ouvrir les yeux. Ils vont comparer. Ils disent, mais pourquoi je me suis égaré? J'étais bien dans la maison de mon Père. C'est le retour du Fils prodigue. C'est le retour du Fils prodigue. Il dit, va enlever le terre. Qu'est-ce que le Seigneur te montre ce matin? Si tu as déjà donné ton cœur au Seigneur et que tu es purifié, sanctifié et que le Saint-Esprit rend témoignage à son esprit que tu es enfant de Dieu, maintenant, qu'est-ce qui gêne ta progression dans l'œuvre de Dieu? Et le Seigneur te montrera. Autre chose, je laisse de côté le fait que Gédéon va demander des miracles, mais je vais plutôt mettre l'accent sur le choix. Il y a un combat à mener. Gédéon pensait amener tout le peuple, plus de 30 000 personnes. Le Seigneur lui a dit non. Celui qui va combattre, c'est celui que je vais choisir moi. C'est moi qui va faire le choix et je vais te montrer. Et si les 30 000, il va prendre que 300. Ce n'est pas une question de mathématiques ou de statistiques. C'est le cœur qui connaît les cœurs. C'est plutôt Dieu qui connaît les cœurs et c'est lui qui connaît aussi ses projets. Et il va choisir les 300. Et parmi les 300, même là, malgré que tout ce que je viens de raconter, malgré qu'il a posé même au Seigneur un toiseau pour dire, Seigneur, si tu fais ça, je saurai que c'est toi. Au fond, Gédéon a toujours peur.
Il a toujours peur de descendre vers Madian. Et ils vont lui dire, mais descends avec Pura. Il a choisi les 300, mais il va dire, parmi tes serviteurs, tu prends Pura avec toi. Et vous allez descendre. Et là, ce que je vous demande, c'est tout simplement d'écouter. Pura, certainement, même si les choses ne sont pas dites, quand le Seigneur, il y a des personnes comme les 300, on n'a pas les noms. Dans la Bible, il y a des fois où le Seigneur donne des noms et même nous montre ce qu'ils ont fait. Il y a d'autres où c'est anonyme. Mais certainement que Pura, c'était un homme de prière. Un homme qui était le bras droit de Gédéon. Parmi ses serviteurs qui l'ont aidé à démolir l'autel de Baal. Et ils vont descendre tous les deux. Et ce qui va convaincre Gédéon, c'est là où je voudrais attirer votre attention. Ce sont les songes et l'explication. Les dons spirituels dont j'ai parlé précédemment. On revient sur chapitre 7 et verset 13. Verset 13. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe, et il disait, « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et il est tombé. Il a retourné sens dessous, et il a été renversé. Son camarade répondit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon a entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël. Il dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Qu'est-ce qui a enlevé les doutes, les inquiétudes qui restaient? Oui, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je laisse de côté le fait que même dans le camp de l'ennemi, ils peuvent avoir des songes, avoir la capacité d'interpréter les songes. C'est autre chose. Mais ce que je vais dire, c'est que Gédéon, à partir de l'interprétation du songe, qui vient confirmer tout ce qui s'est passé, eh bien, il est fortifié et il va fortifier les autres et ils vont gagner le combat. Il faut gagner le combat. Voyez-vous, chers frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que Dieu ne change pas? Vous êtes d'accord avec moi que sa parole ne change pas? Eh bien, ses procédés aussi ne changent pas. Oui, si vous cherchez, si nous cherchons sincèrement le Seigneur, dans nos combats, il nous conduira. Et si même il y a quelques doutes, eh bien, par les dons spirituels qui sont vérifiables par rapport à la parole de Dieu, eh bien, il va enlever tous ces doutes et ces inquiétudes pour que nous puissions entrer pleinement dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour sa gloire. Ce n'était pas pour la gloire de Gédéon, ce n'est pas pour la gloire du peuple, c'était pour sa gloire. Et tout ce qui est à la gloire de Dieu a de retombées, pas de retombées économiques, mais spirituelles. Spirituelles. Vous vous sentirez bien parce que vous aurez vu que Dieu accomplit parfaitement ses plans et il honore sa parole et il honore aussi ceux qui l'honorent. Amen. Prions le Seigneur.
Amen. Nous t'aimons, Père, toi qui nous as aimés le premier. Et nous te bénissons parce que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Et tu appelles cette assemblée des vaillants héros. Parce que tu nous as choisis les uns et les autres pour que nous puissions remporter les victoires dans nos vies, Seigneur, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre région, dans notre pays, afin, Seigneur, que nous puissions briser les plans et les projets de Satan en priant, en intercédant, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu aimes le pays où nous sommes, la France, et nous prions pour la France dans le nom de Jésus. Je prie pour qu'il y ait un souffle nouveau. Amen. Un souffle, Seigneur, sur tous les assemblées qui te craignent, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu dans nos vies, autour de nous, dans le nom de Jésus. Amen.